Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. On a souffle et son sacré, force vitale, communication. Alors là, je pense qu'il y a cette reliance qui va se faire avec l'univers pour vous. Parce que ça vous permettra d'impulser un changement, un nouveau cycle dans votre vie. Je pense que vous allez être guidé par votre âme qui inconsciemment, bien évidemment, parce que je ne pense pas que vous avez cette notion consciente ici, inconsciemment, vous allez être relié à l'univers qui, en fait, par des émotions, va vous conduire vers le succès, la victoire, la réussite. Regardez-moi ça. Vous avez la reine de bâton, 9 de denier, 2 de coupe, 6 de bâton. Alors, on a cette reine de bâton qui débute, je pense, notre tirage, et puis surtout qui nous dit que, voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à réaliser et vous devez le faire seul. Parce que 9 de denier nous dit, je fais ça seul. Je n'ai pas une équipe, je n'ai pas des personnes autour de moi, je suis tout seul. Par contre, je me sens super bien par rapport à ça. Je me sens en accord, je me sens complètement intégrée. Ça fait partie en fait de ma mission. Je le sens comme ça, je le ressens comme ça. En fait, il y a cette notion, je me sens bien avec ça, parce que vous êtes inspiré, vous voyez ce souffle, le souffle c'est l'âme, les sons sacrés, c'est des synchronicités qui vont venir, c'est des vibrations qui vont venir et qui vont inspirer cette reine de bâton, et qui vont lui donner le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir dans la transformation de quelque chose, et cette transformation vous donne ce moment de waouh, super, génial, j'y vais, je fais. Pourquoi? Parce que je sens qu'au bout m'attend une belle reconnaissance, une belle réussite. Et avec ce 6 de bâton, ce que je sens, c'est j'emporte la victoire sur une peur, sur une difficulté. Alors, avec le souffle et sang sacré, vous avez le pendu. Le pendu qui dit ok, ça va se débloquer. Vous voyez, la lune, c'est vraiment votre âme qui débloque. La lune, c'est le clair-obscur, c'est l'inconscient, c'est l'âme, appelez ça comme vous le souhaitez, c'est le monde intérieur. Peu importe l'appellation, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'invisible, et on le sent ici, que vous êtes à travers vos propres émotions, vous êtes reliés et ces émotions vont être très très agréables. Ce sera votre boussole. C'est-à-dire quand vous avez ces moments de bonheur, d'extase presque, parce que je sens ici des moments d'extase, ça veut dire c'est la bonne direction, c'est la bonne indication. Parce que la lune ici nous dit que vous allez être reliés à cet univers et presque vous faites cet intermédiaire, votre esprit, votre corps est l'intermédiaire entre l'univers et la création dans sa façon de voir, c'est-à-dire d'ici et maintenant. Et tout ça vous permet de débloquer votre action, de donner tout son pouvoir d'agir à cette reine de bâton. Et tout cela va vous conduire à mieux saisir quelque chose, à mieux comprendre quelque chose lié à vos émotions. Et c'est cette compréhension par rapport à vos émotions qui va vous donner un moment de extase, de bonheur, de réussite et surtout de joie. As de bâton, waouh! Alors là, cette reine de bâton va se saisir de cette opportunité, va se saisir de cette possibilité pour agir efficacement. Je peux vous dire qu'elle est plus qu'efficace parce qu'elle arrive à se libérer grâce, et c'est exactement ce que fait ce pendu, vous voyez, vous avez ici le diable, il se libère ce pendu de ce blocage qui provenait d'une énergie négative. Là, il y a un dépassement de cette énergie négative grâce à votre force vitale, grâce à ces synchronicités, parce que la notion de communication, c'est pas communiquer dans la 3D avec d'autres personnes, c'est pas dans ce tirage-là et pas dans ce message-là. Là, c'est la communication avec l'univers, à travers les émotions et à travers ce moment extatique et à travers cette extase, à travers ces moments de bonheur, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des moments waouh, où ça explose émotionnellement, mais dans le bon sens, parce qu'il y a cette passion qui vous saisit, il y a une passion qui se libère et qui libère votre pouvoir d'agir. 6 de denier, waouh, waouh, waouh. Vous n'avez pas d'équipe là, vous êtes tout seul, vous êtes vous, mais votre équipe c'est l'univers. Votre groupe de soutien, votre groupe qui va vous mener vers, c'est l'univers qui vous facilite la matérialisation, la concrétisation de quelque chose et qui vous aide à stabiliser votre propre pouvoir créateur. Parce que ce 2 de denier nous dit que là, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes réellement.
de ce que vous êtes capable de faire réellement et surtout de ce lien qui se fait avec l'univers ici. 2 de coupe, 4 d'épée, waouh! Émotionnellement, ça va être très très bon. C'est ce lien, c'est cette reliance avec l'univers qui vous donne ce moment extatique. C'est vraiment l'extase, c'est-à-dire un moment de bonheur, de force, de puissance qui vous oblige presque à vous stabiliser. Parce que quand vous avez une forte émotion, qu'elle soit positive ou négative, cette forte émotion, en fait, demande à être accueillie, demande à être intégrée. Et là, on vous dit, prenez le temps d'intégrer cette émotion, parce que vous voyez 4 d'épée, 3 de bâton. Prenez le temps d'intégrer ça. Profitez de ce moment de bonheur, profitez de ce moment d'extase que vous allez avoir, mais c'est vraiment l'orgasme au niveau puissance 10, quoi. C'est quelque chose qui va être très très fort, très très puissant, et surtout qui va vous permettre de vous dire, ben voilà, comment j'apprécie ces moments de bonheur, comment j'apprécie ces moments et ces relations où je me sens bien avec moi-même. Et là, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Il y a cette unité entre votre énergie créatrice, masculine et féminine. Mais ça se fait de manière très très posée, très très simple. Il n'y a pas de complexité, parce que cette reine de bâton, la reine, donc on est dans l'énergie féminine, mais il y a les bâtons qui représentent plutôt ce côté masculin, ce côté yang. Et bien là, ce côté yang, vous allez le maîtriser, et donc il y a cet équilibre qui s'installe entre le féminin et le masculin. Et là, on a un moment, waouh, d'extase, cette fusion qui se fait entre l'énergie masculine et féminine. Et donc, on vous dit, le message est suivant, profitez de ce bon moment. Profitez, et notamment profitez pour dépasser une angoisse, un stress, une difficulté, je pense, qui au plan mental a été provoquée par le fait de ne pas pouvoir dire, de ne pas comprendre, d'être dans ce clair-obscur. Là, justement, vous allez pouvoir l'exprimer. Et surtout, ce que j'ai, c'est que vous allez être inspiré. Inspiré par une situation, inspiré par, en fait, l'univers. Vous êtes inspiré par l'univers pour agir avec passion. Ben, écoutez, nous n'avons pas d'arcane majeur dans cette affaire. Par contre, je vais mettre une entre la reine de bâton et l'as de bâton. Ah bah si, qu'est-ce que j'ai dit? Pas d'arcane majeur, bah si, le pendu. Alors je vais faire d'abord comme ce que j'ai dit, enfin, c'est-à-dire reine de bâton, as de bâton, et ensuite le pendu. Eh ben dis donc, c'est comme ça, hein, vous savez, parfois l'univers juste ferme nos yeux pour qu'on puisse voir autre chose. As d'épée. Ça va être très très clair, en fait, cette opportunité va être très très claire pour vous. Par contre, il faut agir. L'action de cette reine de bâton, mais ça va se faire clairement. Donc il y a bien ici As d'épée, 9 d'épée, cette idée de clarté, de pouvoir agir, et votre moteur, ce sont vos émotions. J'ai encore cette idée, quand vous avez des émotions très très fortes, ça c'est puissante, notamment positive, sachez que c'est la bonne direction. Si c'est l'inverse, si c'est une émotion qui, voilà, d'angoisse, de stress, de peur, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. En fait, votre âme va communiquer comme ça, va vous communiquer, si je peux dire ainsi, entre guillemets, hein, le plan divin, bah, ça va vous communiquer à travers les émotions. Donc 8 de denier, vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose clairement. Les amoureux, voilà ce que nous voulait nous cacher ici le pendu, les amoureux. Donc il y a beaucoup d'hésitation, une impossibilité à dire, à penser. On sent que la pensée est en difficulté là, mais en fait, à travers la voie émotionnelle, vous allez pouvoir comprendre, saisir ce qui se passe et surtout comment vous devez faire, où vous devez aller. Comme c'est un arcane majeur, ben on va le recouvrir. 8 de coupe. Encore une fois, la décision provient, et cette capacité de aller chercher quelque chose, d'aller à la quête de ce rêve, ça provient encore de l'émotion. Ici, le 2 de coupe est super hyper important, parce qu'il vibre beaucoup ce côté connexion, vous voyez la papesse, connexion avec l'inconscient collectif, connexion avec l'univers, connexion avec quelque chose de grand. 2 de coupe, alors, la justice. 4 de denier, matérialiser une décision, mais une décision qui proviendra en fait de votre émotionnel. C'est ça le point de départ et le point d'arrivée, je pense, ici fondamental. Parce que le mental, lui, ne voit pas. C'est clair. 8 de bâton. En fait, c'est des synchronicités à travers l'émotionnel qui vont vous donner exactement le plan divin. Hein. Vraiment, c'est comme si on vous donnait le plan de la maison. Et on vous dit, voilà, maintenant, à toi de faire, à toi, l'architecte universel vous a donné le plan, maintenant à vous de matérialiser en tant que maçon
d'ici et maintenant, peut-être, mais je vous dis, c'est vous l'équipe, il n'y a pas d'équipe là. Je ne peux pas vous dire, vous allez engager toute votre équipe, etc. Non, c'est vous tout seul l'équipe, hein. Toute l'équipe, c'est vous. Et je pense, mais quand même avoir comme architecte l'univers, bon, je pense que vous allez réussir parce que sinon, l'univers vous aurait proposé une aide extérieure, mais je pense qu'ici, vous n'avez vraiment pas besoin d'une aide extérieure, bien au contraire. Alors, on poursuit. Alors, on poursuit avec notre deuxième tirage, avec notre reine de bâton. On a l'impératrice. Excellent. On va créer, on va construire, on va faire. Je sens beaucoup d'apaisement dans cette reine, dans cette impératrice, pardon. Bah oui, la reine de bâton, elle est encore dans ma tête. L'impératrice, parce que, en fait, vous avez la clarté des mots, vous avez la clarté dans les idées, dans les pensées. Donc, voilà pourquoi elle peut agir. Vous avez le 6 d'épée. Waouh! 6 d'épée avec 2 de denier. Il y a cette notion, je suis prêt à aller vers l'instabilité, je suis prêt à remettre en question, je suis prêt à remettre en jeu quelque chose. Pourquoi? Mais parce que je sais que je ne suis pas seul. Même si je vous ai dit, vous êtes tout seul dans votre affaire, vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous. L'architecte universel est avec vous. L'architecte de l'univers est avec vous. Alors, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'autres personnes. Vous avez la lune. Il y a encore cette notion, je suis connecté à mon émotionnel, je dois me connecter à mon émotionnel. Ah là là, 2 de coupe. Vous vous souvenez? C'est exactement la même énergie qu'on avait ici. Donc c'est à travers l'émotionnel que vous allez pouvoir extérioriser les conseils de votre âme et cette guidance de l'univers. C'est vraiment, c'est important, les émotions vont être importantes, page de coupe. Et la victoire résidera dans votre capacité à aller chercher ce désir, ce souhait, en fait, ce quelque chose qui touche votre cœur, qui touche votre âme. Et c'est ça qui vous permettra de laisser le fardeau d'une pensée négative, d'une pensée difficile et d'une pensée angoissante. On sent qu'il y a beaucoup d'angoisse ici. As de denier, excellent. Dans la matière, matérialiser, concrétiser quelque chose d'imprévu. Donc, manifester, concrétiser quelque chose d'imprévu. Parce que là, la tour nous dit, et il y a encore cette présence de l'univers. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient par une synchronicité, qui vient de l'univers. Et c'est vraiment brutal, c'est imprévu, c'est inattendu. Par contre, c'est super bien pour la suite des événements. C'est une très belle opportunité que vous apporte l'architecte universel. Chevalier d'épée nous dit que vous allez pouvoir exprimer quelque chose. C'est l'expression qui va ancrer. Le fait de le dire, le fait de mettre en mots, de mettre en parole, va vous permettre de matérialiser, concrétiser et surtout de poser ces fondations d'une situation, je pense, qui va durer un certain temps. Parce que là, vous êtes juste en train de planter la petite graine qui, je pense, devra grandir encore un peu. As d'épée, waouh, c'est très clair là. C'est très très clair pour vous. En fait, pour qui c'est clair? Pour votre enfant intérieur. C'est très très clair pour votre âme. Et votre âme va parler à votre conscient, pardon, j'allais dire inconscient, à votre conscient à travers les émotions. Et ces émotions-là seront votre boussole dans la prise de décision de quelque chose. Vous voyez, page d'épée, vous ne pouvez prendre la décision, vous ne pouvez savoir que si vous vous connectez à votre âme, que si vous vous connectez à l'univers. Et c'est là que vous allez vous libérer, c'est là que vous allez libérer cette énergie créatrice, même si ici si elle apparaît sous forme de diable, en fait c'est une belle énergie créatrice qu'il faudra libérer. C'est l'impératrice, c'est notre reine de bâton qui vibrait tout à l'heure très très positivement. 10 de denier. L'harmonisation au plan de la pensée, je pense que vous allez devoir vraiment écouter ces émotions, prendre du temps pour les entendre, pour les accueillir, pour les comprendre, et à partir de là, vous allez pouvoir matérialiser en harmonie quelque chose. Vous voyez 4 d'épée encore. Et à cette notion, connectez-vous à l'univers, à l'âme. Et comment vous vous connectez à l'univers? À travers votre âme et à travers l'écoute de votre émotionnel. On a ici l'impératrice, la lune, oui, normalement, il n'y a rien qui m'échappe. 6 de coupe. Extérioriser quelque chose qui tient au cœur de cet enfant intérieur. Waouh, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ça va être tellement vite, ça va être tellement brutal, ça va être tellement intense qu'émotionnellement, vous n'aurez pas le choix. Souvenez-vous que je vous ai parlé avec le 2 de coupe de l'extase, c'est exactement ça. Ça va être intense, mais vraiment, vous allez avoir des moments d'extase. Par contre, il y aura aussi ce côté angoisse, stress, ça va être très yo-yo. Et donc,
ce sera en fait l'indication vers où aller. Comment se diriger, c'est votre boussole, c'est votre GPS. Avec la lune, vous avez 9, oui, 9 d'épée, avec 3 de bâton. Prenez le temps d'entendre et l'angoisse, et le stress, et l'extase. Parce que plus vous allez être serein dans l'accueil, accueillir ces émotions, moins l'angoisse aura du poids et de la puissance sur vous. Moins elle sera présente. Alors on me demande de faire... ok. Entre le chevalier d'épée et l'as d'épée, vous avez le 10 de bâton. On dépose un fardeau. Au plan mental, ça va être beaucoup plus aisé. Parce qu'il y aura un dévoilement. Parce qu'il y aura une connaissance. Parce qu'il y aura une information qui va venir vers vous et qui va vous libérer. Et ça vient sous forme de synchronicité, des synchronicités qui déclenchent des émotions particulières. Et ces émotions, elles, sont votre boussole. Elles sont votre guide, votre GPS. 4 de coupe. Oui, il y a quelque chose qui émotionnellement va beaucoup vous toucher. Et qui par moment, hein, c'est émotionnel qui va vous toucher, qui va par moment va provoquer vraiment des questionnements sur le passé, sur l'attachement au passé et sur votre nécessité de vous détacher de ce passé. Parce qu'il y a les deux notions. Et plus vous allez écouter vos émotions, plus vous allez savoir comment faire et comment agir. 6 de coupe. Vous vous dirigez vers une reliance vers l'enfant intérieur, vers ce page de coupe. Vous allez pouvoir vous relier davantage à quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que vous allez progressivement pouvoir extérioriser, que vous allez progressivement pouvoir soit dire, parce que pour certains d'entre vous c'est une question de concrétiser par des mots, par des paroles, et pour d'autres c'est par l'action, par le agir. 8 de bâton. Cette angoisse en fait va être provoquée par des synchronicités. Comme si l'univers, et 8 de bâton, juste pour vous montrer, c'était notre dernière carte à la fin de notre premier tirage. 8 de bâton, c'est vraiment cette notion de synchronicité qui vous demande de faire une pause. Parce que cette pause, c'est j'accueille mes émotions qui sont ma boussole pour identifier en fait l'opportunité qui me donnera la prospérité, l'opportunité qui me permettra de grandir, l'opportunité qui me permettra d'aller chercher ce quelque chose qui me tient énormément à cœur. 4 d'épée, je crois qu'on l'a eu avec les 3 tirages, ce 4 d'épée, qui nous dit, voilà, c'est le calme, l'apaisement, la pause que vous faites qui vous permet d'identifier en fait ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez matérialiser, ce que vous pouvez concrétiser et comment vous pouvez lancer cette nouvelle étape dans votre vie. 2 de bâton, un choix, as de denier, un choix devra être fait dans la matière. Et ce qui va vous aider, c'est cette reconnexion entre le féminin et le masculin à l'intérieur de votre cœur. Tout va passer pour vous par le chakra cœur, par l'émotionnel. Tout le choix, tout ce que vous avez à faire, c'est la vibration de votre cœur qui va vous le donner. 8 de denier. Un travail sera nécessaire sur votre capacité d'entendre. Parce que n'oubliez pas qu'ici on nous a dit souffle et son sacré. Son sacré, ça veut dire entendre la vibration de l'univers. Pour entendre la vibration de l'univers, vous avez besoin de abandonner ce mental et d'aller vers ce 4 d'épée, c'est-à-dire vers une connexion, une reconnexion avec soi, le magicien. Excellent. Excellent. En fait, c'est transformer cet enfant intérieur en quelqu'un qui sait, qui est capable de. Parce que cet enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore la capacité de faire quelque chose. Et ce jugement va conduire cet enfant intérieur à devenir ce sage magicien, à utiliser quelque chose en vous qui vous permettra d'aller explorer, exploiter cette de coupe, un certain nombre de possibilités et de trancher en toute connaissance de cause, mais de trancher en fonction de votre désir, de votre plaisir. Parce que c'est encore cette notion plaisir. Il faut que ça vous fasse plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, c'est pas le bon chemin. Et vous avez 2 de denier qui nous dit que là, il faudra vraiment apaiser, calmer cette peur qui va s'éveiller aussi en même temps. Parce qu'on sent qu'il y a une peur qui s'éveille en même temps. La tempérance. C'est
le calme dans votre cœur qui vous donnera la stabilité et le succès dans la matière. Le soleil nous dit c'est possible de réussir, c'est possible d'aller au bout de quelque chose, mais à condition de vous reconnecter vraiment à l'univers. Alors ici en arcane majeur, on a le magicien et on a la tempérance. Le magicien, le roi de coupe, waouh, c'est encore une fois la stabilité émotionnelle qui permet à ce magicien de prendre tout son pouvoir à l'intérieur de vous. Votre âme devient ce magicien, votre âme devient en fait cette inspiration qui va guider votre conscience, votre esprit ASDP. Vraiment, c'est plus vous êtes au clair sur votre émotionnel et plus vous êtes sur l'accueil de cet émotionnel, mieux sera l'exécution que vous allez devoir faire par la suite. Waouh, la tour, je peux dire que là, en fait, c'est assez surprenant. C'est quelque chose qui est déstabilisant, mais en même temps qui vous apporte la paix et qui vous apporte en fait la capacité d'exprimer quelque chose. C'est vraiment lié à ça, lié aux mots pour certains d'entre vous. La tour, le pape. Ah oui, là c'est vraiment déconstruire pour mieux reconstruire quelque chose sur le long terme. On déconstruit des croyances, on déconstruit une vision du monde, de la vie, et en fait on se tourne vers quelque chose de très très bon, et surtout on est inspiré, vous êtes inspiré par l'univers, c'est incroyable comme ça vibre ici. Et vous avez encore la papesse, regardez-moi ça, le pape et la papesse, qui demande mieux, c'est-à-dire matérialiser, extérioriser ce quelque chose qui est en vous. Et comment vous le faites? Il y a encore ce 5 d'épée. Vous le faites grâce à cette, voilà, à cet émotionnel qui va être intense dans tous les sens du terme. 9 de coupe nous parle d'un émotionnel qui lance l'exécution et qui est moteur de ce valet de bâton, c'est-à-dire de votre action. Je crois que nous avons bien recouvert l'intégralité de nos cartes, oui. Je vous dis merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.